Je galère en ce moment, Steph. Et là, j'ai un combat, là, et j'ai plus d'entraîneur. Je cherche Lisa Konaté, là. Mais Gaëtan, c'était pour t'occuper de toi un moment. Il faut absolument ouvrir ça. Je te fais pas de soucis, je te rappelle ce soir, je le trouve. Je compte sur toi, je galère trop. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Alors, tu t'entraînes? Ouais. Champion! Ça va. Bon, ça y est, tu comptes là? Ouais. Il faut que tu m'aides. Ouais. Je cherche, tu connais? Hein? Tu connais ce boxeur, ce champion? Ah, il y a ça Konaté. C'est mon entraîneur. Voilà. Et j'ai besoin de lui. Tu cherches à Konaté? Ouais. On a tout appris, c'est que c'est moi qui l'as pris. Bah ouais. Mais C'est pour ça que je le cherche. Moi, j'ai pas son numéro. C'est que ça fait un moment qu'il vient plus une fois de temps en temps. Je vais aller chez Mikalev. Gaëtan, il est plus aussi. Ah ouais? Ça va? Ça va Gaëtan? Alors? Il y a Gaëtan. ton neveu qui est venu là. Ouais, ouais. Gaëtan, il faut que tu me dises si tu connais ce boxeur. Viens. Tu vas me dire toi, si tu connais ce boxeur-là. Oui, c'est comment il s'appelle il était au Belvilliers comme entraîneur, Ah punaise, attends, il m'a appelé il y a 8 jours. Idrissa Konaté. Idrissa Konaté. Voilà. J'ai dit Konaté, mais je me suis retenu. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Au téléphone, Voilà. ça fait 5 jours, là, 5-6 jours. je l'ai Ah eu. d'accord. Moi non, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la boxe féminine. Moi j'en ai rencontré une, c'est bizarre, elle est comment elle a 41 ans, elle est encore sur le ring. Elle a Valérie Rangeard, je sais pas si tu vois qui est-ce. Valérie, ça me dit quelque chose. Elle a un manager qui s'appelle Fondu, qui donne un coup de téléphone. Ah, et ça traîne un peu au Belvilliers, un peu Voilà. partout. Moi, je l'appelle la camionneuse. Ouais. Elle n'arrive pas à trouver d'entraîneur. Mais tout le monde la connaît dans la boxe. Hein. Il y a pas, même les boxeurs professionnels hommes la respectent. Elle était tous les dimanches à Pouchet. Ouais, ouais. Tous les dimanches à Mais Pouchet, je crois la voyais, elle je crois que venait. c'est sa famille la boxe. Ah oui, oui. Elle ne peut pas vivre sans ça. C'est une drogue pour elle. Là, elle boxe dans 10 jours. Enfin, maintenant, 8 jours. En anglaise? En anglaise, ouais. Elle rencontre Myriam Chomaz. Tu connais Myriam Je la Chomaz? connais très très bien. C'est dur, hein, Myriam Le chômage est Chomaz. bon. C'est une fille, c'est une kamikaze. Hein.
Ouais. Elle a peur de rien. Elle a peur de... Non, elle a peur de rien. Je sais parce que bon, ici même, des fois, je ne sais pas lui mettre des gars devant parce que je mettais des hommes. Elle était plus méchante encore que si je mettais une fille. Ça, je crois Elle que est ça- gentille, maman. Elle venait plus ici, bon, parce que comme elle avait boxé une fille de chez moi, tu vois. Et puis elle a reboxé, je crois, encore une fois, et je ne l'ai plus revue. Mais elle boxe rarement en France, ils l'envoient boxer en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, ils l'envoient comme ça, comme c'est une kamikaze, elle va sur tous les fronts. Ça, c'est comme les mecs, tu as vu, tu vois dans les films américains, le mec il prend sa sacoche, il va à Hollywood, Le on fait du baroudeur. stop, il va là-bas, mais c'est ça. C'est une baroudeuse. C'est tout, c'est une vraie baroudeuse. Ouais, une vraie baroudeuse. Mais tu sais, Stéphane, j'analyse les gens. Exactement, je C'est sais ça bien. qui fait ma force. J'analyse les gens. C'est Absolument. une fille qui avait besoin de soutien, elle avait besoin un peu d'amour, tu vois, que les gens. Tu comprends? Et moi, je ne pouvais pas lui donner ça. Comme en études, j'étais pas une grande étudiante, et je voulais rentrer dans le sport-études, moi. Au départ à la Canale, en section tennis. Même Marazzi me fait mes papiers et tout. Voilà, du jour au lendemain, j'ai dit j'arrête le tennis. Donc je suis pas rentré à la Canale. Mes parents m'ont fait la guerre. Surtout qu'après, quand je leur ai dit que j'allais faire la boxe. Quoi. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? Non, ils veulent pas entendre parler de la boxe. Moi, j'étais une des premières. Hein. Ah ouais. Lamar, elle boxait pas encore. Ah non. Moi, je suis de la génération donc à Valérie Hénin, Joseph qui est vieille aussi. Hein, mais bon. Et c'est pour ça que moi, je dis que là, ils font le beau avec ils sont en retard. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu des trucs où j'ai pas été d'accord. Quand elle dit que c'était la première femme professionnelle en France. Bon, ok, moi, j'ai ma licence, elle est en Ukraine. Quand l'autre, les licences, elles ont toujours été emmenées un peu partout. Tu vois. Mais attends, il y a eu quand même la petite Nancy Joseph, il y a eu Valérie Hénin, qui a quand même boxé en pro, qui a pris une ceinture, elle a ramené une ceinture. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le business à la barre. Non, Idrissa, je vais te faire voir une boxeuse qui va me dire si tu la connais. Elle a dit que tu es le seul avec Mikalev qui s'est occupé d'elle. C'est elle, tu la connais? Ah, je la connais très bien. Je la connais très bien. La baroudeuse d'Irine. Moi, je l'ai rencontrée dans des galas, tu vois. À chaque fois, elle me disait ouais, je suis boxeuse professionnelle, elle venait se présenter à moi comme ça. Ouais. Un jour, je l'ai retrouvée dans une salle, toute seule, et elle me dit qu'elle boxe dans 10 jours. Voilà. Et pour ça que j'ai besoin de toi, mon frère. Voilà. Je suis vraiment content que tu sois venu parce qu'il faut l'aider, cette fille. Tu vois, elle commence depuis 92 qu'elle boxe en anglais, tu vois, elle a boxé. La championne du monde, elle a été battue au point en Pologne, tu vois, elle est habituée à s'entraîner toute seule, et son plus grand désir, ce serait qu'elle prenne une leçon avec toi avant qu'elle fasse son combat, tu vois, la personne elle-même, elle va partir faire son combat, elle n'a pas de contrat, elle n'a pas d'entraîneur, de soigneur. À part toi et Gaëtan, elle ne veut plus aller, elle a été battue par une de ses boxeuses. Mais à part toi, il n'y a personne qui veut... Mais Stéphane, comment je pourrais faire? Moi, j'ai une famille. Non, mais au moins une fois, J'ai au moins une fois. J'ai pas le temps, j'ai une famille à nourrir. Mais Je sais moi, très bien, si au moins tu une veux- fois. Au moins une si fois tu que tu veux veux- l'entraîner avant le combat. Si tu veux que je vienne, bon, ben, je te fais plaisir, il n'y a pas de problème. On va essayer de lui donner un petit coup de main. Moi, je ne sais pas faire. Attends. Puis elle n'est pas habituée avec moi. Parce que même si toi, ça fait longtemps qu'elle va et que tu ne l'as pas entraînée, elle, le fait que toi, tu vas lui donner une leçon, même une seule fois, ça va l'encourager à pouvoir faire le combat. Bien sûr, Idrissa. bien sûr. Alors on se doit, qu'est-ce que tu veux. Mikalev, il m'a dit qu'il la connaît,
que c'est une courageuse. Toutes que les c'est salles une le fille. connaissent. Tout le monde la connaît, Ah, c'est tout le vrai. monde la connaît. Elle a commencé, c'est une pionnière de la boxe féminine. Mais il m'a dit que ce qu'il avait remarqué chez elle, c'est son manque d'affection, de reconnaissance et d'amour. Tu vois, c'est ça qu'elle cherchait dans les salles. C'est ça. Mais tu crois qu'on peut trouver de l'amour dans les salles de boxe Mais l'amour de son vœu, de ce qu'elle veut. Parce que quand elle se retrouve avec les hommes, avec les filles, avec les hommes, bon, ils parlent. Par exemple, moi, quand elle voit, elle est heureuse, et elle sait que je suis là, je suis son entraîneur. Et puis, c'est tout ce qu'elle cherche. Hein. Moi, j'ai jamais eu autre chose à penser avec elle que l'entraînement de la boxe. Et puis, elle ne ressent rien, c'est elle que l'amour de la boxe. C'est ce qu'on ressent, c'est elle. Elle a trouvé ça. Elle a trouvé, je crois, sa famille dans la boxe. C'est ça, c'est ça. Je crois que dès que nous, t'as vu que ce qu'elle a fait, elle a fait toucher. Il a passé un hypercute qui est magnifique. Mais Non, l'autre, elle est bonne, Nancy Joseph. Hein. Non, mais oui, mais Valérie, elle n'est pas entraînée. Je te jure qu'elle serait entraînée. On l'aurait pris à temps, bien comme il faut. Oui, elle battait cette fille. Hein. Mais c'est drôle qu'on se retrouve là, je dis ça, à oui. s'occuper de la boxe féminine. Oui. Toi Oui. qui nous a fait rêver, ça. Et nous on se retrouvait, on a mis les gants tous les deux. On a mis les gants tous les deux, on s'est entraînés, et puis quand on était amateur, On a tellement, on a pris du plaisir, d'accord, mais on a tellement souffert, on a souffert, alors, je sais pas, c'est pas qu'on est des machos, loin de là. Entre les footings. Mais c'est du plaisir, ça, la méchanceté, la cruauté parfois des managers, tu vois, la difficulté de ce métier. C'est la folie. Alors moi je me dis, comment les femmes peuvent avoir envie de ça? Oui, c'est... Les mecs, je sais bien qu'on en a tous un petit coup dans le casque quand même pour monter sur le ring. Pour quand Mais même... maintenant, je sais pas, et puis d'un seul coup, les femmes arrivent, on n'a rien compris. Hein. Toi, tu as compris, moi, j'ai rien compris du tout. Je sais que bon, comme maintenant, en Europe ou en France, partout, c'est maintenant la féminité, l'égalité est là, donc on se dit, bon, ben voilà, on n'ose même plus dire aux filles, arrêtez de boxer la boxe. Parce On n'a pas à leur dire en plus, parce que si elles veulent boxer, c'est ça. ça m'intéresse de savoir si elles ont les mêmes raisons que nous. Nous on boxait, tu vois, c'est... Parce qu'on avait envie de se battre. Nous, on avait envie de se battre. Contre soi-même, bien sûr. Et puis après, on voulait aussi que chacun de nous puisse avoir un nom. Comme Stéphane Ferrara, champion de France, champion d'Europe, Idrissa Konaté, champion d'Afrique. Mais ces filles, ils ont la même envie. Ça sent, tu sais, la vie maintenant, ça sent, la féminine, elle veut avoir un nom comme toi. Moi je suis sûr que pour anesthésier l'autre souffrance, celle du manque de compréhension, de reconnaissance, tout ça, parce que quand tu as mal aux dents, tu sais que tu as mal aux dents. Tu as pris un coup, tu te soignes, tu as pris un coup. Mais quand tu as une douleur, tu sais pas d'où vient cette douleur. Tu vois. Moi je suis sûr qu'elle, elle fait de la boxe pour surmonter la douleur, parce qu'au moins elle sait quand elle a mal, elle sait d'où vient le mal, d'où vient la douleur, et le fait qu'elle est seule, cette fille, elle est seule, elle n'est pas, même dans la vie, hein, elle n'est pas encadrée. Le manque d'affection, le manque d'amour, ça lui donne cette rage, et puis elle trouve le moyen de l'évacuer sur le ring en y trouvant du plaisir, et c'est là où elle a du mal à arrêter, tu vois. Mais tu as peut-être raison, Bah, en tout cas, c'est ce que m'a dit Mikalev, qui l'a connu un peu comme toi au début, quand les femmes étaient tolérées dans les salles. Mais t'as vu, elle a touché, elle touche. Hein. T'as vu, elle a touché et elle touche. Moi, oui, non, mais elle sait boxer, hein. Elle connaît la boxe, hein, Valérie. Elle connaît. Mais à 42 ans, elle prend des risques avec Chomas. Hein. Je sais pas, moi, si... Mais ce qu'elle veut, elle a envie de se battre encore. Elle a envie de se battre encore. Et puis, je suis un peu étonné, quoi. Mais bon, elle veut, on va laisser continuer. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Mais bon, on va essayer de l'aider, ça, parce que Chomas... Moi, c'est ce que je te demande. Chomas, c'est une grande championne, hein, Chomas, c'est l'avenir. Hein. Oui, bien sûr. Là, elle est courageuse. Mais tu me diras, elle a peur de personne. Non. C'est ça même qui m'inquiète, parce qu'un boxeur, il doit appréhender, tu vois. Il doit faire attention qui rencontre, quand et comment, on n'a pas n'importe comment. Non, tu vois. elle y va. Elle, il suffit qu'on l'appelle, pas de contrat, rien, elle saute dans le train, elle saute dans l'avion. Elle est baroudeuse, elle prend son sac, elle est partie. Seulement, voilà,
Non, mais comme tu me Bon bah demandes, super mon frère, je suis trop content, déjà de te revoir. Bon mon frère, vraiment, on va boire un bon thé, Ah oui. et puis on s'occupe d'elle au moins une fois. Une fois. Au moins, psychologiquement, D'accord. ça va lui faire du Il y a bien. pas de problème. Après elle part, moi je vais l'accompagner, Il y a pas de problème. et après j'aviserai vis-à-vis de ce qui va se passer au D'accord, combat. très bien Stéphane, c'est très gentil Super. de s'occuper d'elle. Voilà, ben, vraiment mon frère. On va se faire un petit thé, on va dire à Aïda. Aïda de me faire un petit quelque chose, oui. Un petit thé. Oui, absolument. Comme toi, tu donnes, ne tombe pas de ton cou, ton crochet. Ne donne pas pour la photo. Comme ça. C'est quand Toto départ. Voilà. Même s'il est serré, non. Même s'il est serré. Mais ce que tu veux, c'est que le coup il arrive comme ça. Voilà, il part de là. Quand il arrive au sac, ouais. Voilà. Voilà. Pour un championnat du monde, un 10 rounds de 2 minutes, c'était une ceinture, elle n'a pas WIBF mais WIBO. J'ai fait une fourchette entre 10 000 et 15 000 francs pour un 10 rounds. Un mec il sourit. Hein. C'est peut-être ce qui va toucher un gala, comme ça, un championnat de France. Le gars il touche en francs français, je sais pas, 40 000, hein, je sais pas, en euros ça fait combien. Mais bon, un championnat de France il touche déjà minimum ça. Moi, un 10 rounds championnat du monde. Il est bon notre Sénégalais, hein. Ah, il est terrible, c'est un grand champion lui. Ça c'est une chance, merci mon Dieu. C'est où la... Ah ouais, Même bah, je je change vais tout ça. demander à Non, bah viens. Je l'ai toujours connue, elle a toujours été dans des salles d'entraînement. Elle fait toutes les salles de la région parisienne. Hein, elle est connue un peu partout, cette fille. Elle est courageuse, elle est tout en entraînement. Tout le temps. Moi, je dis qu'elle sera prête. Voilà. Tout le temps. On a vu des boxeurs boxer à 40 ans. Et des filles boxer à 40 ans, on n'en a pas encore vu. Elle sera le premier. Elle sera le premier. Pourquoi pas? Et les autres vont suivre derrière. Il faut qu'il y en a un premier pour que les autres puissent suivre. À 40 ans, si elle fait un combat, elle fait encore des combats à 40 ans, ben les autres filles peuvent faire la même chose. Les hommes, on en a vu des hommes à 40 ans. Sensible, plus au bout en bas. Descends. Encore, descends. Descends, encore. Plus en bas, sensible. Encore. Oui, encore. Descends, encore. Voilà, très bien, encore. Quand je suis arrivée à Grenoble, j'ai commencé par la savate boxe française. Voilà, et puis j'ai vraiment pris goût. J'ai eu l'occasion de faire de la compétition, puis d'être assez rapidement aussi performante. Ce qui a donné une motivation supplémentaire jusqu'à aujourd'hui, je suis passée pro. Quoi. Alors moi je sors d'une formation universitaire qui était pour en activité physique adaptée. Avant j'ai bossé 7 ans dans le social avec des jeunes en difficulté. Et là je suis en train de préparer un concours pour entrer à l'INSEP et éventuellement rejoindre les cadres de la fédération. Nous sommes à Beaumont-d'Ivoire, au pied du Vercors Sud. Et donc c'est ma maison. Mon chez moi. Tu reviens souvent ici? J'essaye le plus possible, mais actuellement, je reviens à peu près 2 fois, 3 fois dans le mois. J'ai des amis qui viennent. Ma maison, c'est un lieu ouvert. Voilà, ça c'est moi, quoi. J'ai toujours été dans l'accueil, quand même. Après, il y a tout. Moi, ce que je veux dire, les combats durs, je les ai connus dans la montagne. Je veux dire, monter sur un ring, des fois, c'est pas pour moi une super épreuve, parce que quand on part des fois à cheval une semaine et qu'on ne sait pas où on va dormir le soir, il y a toute une prise en charge déjà de ses émotions. En escalade, quand on est dans une voie où il faut un peu s'engager, il faut y aller, quoi. Donc ça c'était aussi mon ring à moi, quoi, où des combats, j'en ai mené plein ici, quoi. Et voilà, donc ça c'est ouais, c'est moi ici. So they think we don't know how to do what to
Excès de poids, 55 kilos. Non, moi j'ai cassé la bascule. Non, c'est impossible. Je veux dire, même en mangeant 3 gamelles comme ça, je crois que j'aurais. Non, mais c'est bien, comme ça je serais bien. Pas la flotte. Bon. Les pires conditions que quand tu as fait vivre dans la boxe. Les épisodes à Philippe, tu vas avoir peur maintenant. Tu vois, le seul chaos, et là justement, j'ai rien vu. Pour dire, j'ai rien vu du chaos, toi. Je me suis dit, bon, il faut que j'arrête, c'est que du business comme ça, sur moi. Là, je me suis aperçu qu'il faisait un sale business sur ma tronche, quoi. Tu sais, oui, il m'a lâché, je te dis, à la sortie du gala. Il a expliqué au taxi à quel hôtel, dans quel quartier, dans quel hôtel j'étais. Je te dis, et si si j'étais retombé en taxi, ou même à l'arrivée à l'hôtel, ou si je faisais un coma dans l'hôtel. Ça t'a écœuré? Ah ouais, ça m'a plus qu'écœuré. Pourquoi tu continues alors? Je me suis redemandé à un moment. Pourquoi tu continues alors quand tu sais que c'est un monde cruel et ingrat? Parce que je crois que je suis folle dingue. Je crois que c'est là. Je suis une guerrière. En honte. Tout le monde veut bien s'occuper de la boxe féminine, tout le monde veut bien s'occuper de moi, mais dès que j'ai un combat, malheureusement, il n'y a plus personne, tout le monde fuit, ils ont tous les histoires à me raconter. Des fois, je suis parti à des combats, je savais pas où, je savais pas avec qui, j'étais pas prête, j'avais pas mis les gants, je partais comme ça, comme quand j'allais au supermarché. Voilà quoi. Et ton manager, il n'est pas avec toi? Non, mon manager, il n'est pas avec moi. Pourquoi, je ne sais même pas. Il n'est pas venu. On verra ce que Philippe en pense. Hein. Tu fais confiance à Philippe? Toujours des idées derrière la tête qui ne dira pas. Hein. Lui, s'il a une idée, donc une magouille, c'est clair, c'est une magouille. Il n'a rien fait pour m'arranger, il n'a jamais arrangé ma carrière. Moi. Jamais, moi, on m'a mis une Roumania, des bardeurs, et à foutre en l'air au premier round. Moi, il m'a dit que c'était impossible que je rencontre des nanas comme ça. Bon. Non, il n'a rien fait non plus pour m'arranger la carrière. Et si au démarrage, il m'avait mis des combats assez souples, et petit à petit, on aurait durci l'affaire, moi je suis sûr qu'à ce moment-là, je ne sais pas comment c'est fait, j'avais une ceinture. Et il m'a mis, pas pour dire, mais il m'a mis des casse-pieds. Tu la voudrais, ta ceinture? Ben, moi, je la voulais, c'est clair. Il y en a une qui m'est passée pas loin. Lui, il ne comprenait pas que c'était pour la ceinture. Il croyait que c'était pour le fric. Non, alors, 15 000 balles en championnat du monde, je veux bien, mais c'est rien. C'est la ceinture. Tu crois encore à la ceinture championnat? Il faudrait que je la fasse rapidement, parce que j'ai quand même de l'âge, hein, je suis plus une petite jeune. Hein. Donc ceinture, ça serait là grand maximum en début d'année prochaine, mais pas dans 3 saisons. Quoi. Parce que là, je pense que je vais y arrêter. Quoi. Mais bon, déjà, on verra déjà sur ce combat-là. Est-ce qu'on s'est fini là-dessus? Je suis prête, je le sens bien. Et après ça, on verra ce qu'il faut y faire. Bien, bah ouais, je me vois de loin, j'ai attendu, je vais quand même regarder. Ça va Valérie? Enchanté, Morad. Valérie, on m'avait dit, bon, ça je voyais, j'ai quand même mis j'étais en train d'appeler, je me disais, ça c'est pas bon, hein, il manque une belle faute d'orthographe là. Hein. Bon, moi, on fera le nécessaire alors. E-A-R-D. Bonjour. Bon, bah ça marche. C'était l'équipe comme ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais? J'ai été m'acheter l'équipe avec toi. Alors vite fait, parce qu'on nous attend pour la pesée. Ah ouais, ouais. On a la pesée là. Ouais, c'est la limousine.
Bah voilà Patrick, la personne qui doit réceptionner. Bonjour. Ouais, c'est possible, certainement. Patrick. Ouais. Ah oui, exact. Tout à fait. Ça, c'est des souvenirs, hein, ça. Pas de souci. Exactement. Ouais. Tout à fait. Il y a quelques temps, ouais, c'est ça. Vers 95. Courage, je te rejoins. D'accord. Alors là, la règle de Paris. Bah, de toute façon, vous faites le poids, il n'y a pas de problème. 58 300. 58 300. Et qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Alors, je la connais pas, je l'ai pas vue Pourtant, ça fait boxer. un moment quand même qu'elle est sur les rings. Voilà, elle tourne depuis un moment. Alors, du coup, je sais pas trop quoi. Mais je m'attends à quelqu'un de un petit peu fougueux déjà dans sa façon d'être et tout ça. Voilà, je m'attends un petit peu à quelqu'un, une boule d'énergie, un peu tout azimut. Elle est toute jeune, elle a du métier bien sûr, mais c'est incroyable cette histoire d'être à 41 ans encore sur le ring. Tu te vois encore Ah bah, toi, je à savais même 40 pas l'âge ans? qu'elle avait. Qu'elle a. Ah ouais. Non, moi j'ai encore 1 an et demi là. Non, Ouais. à 30, moi j'ai 33, 35 à peu près quoi. Hein, je me dis que ce sera bon pour moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mais bon. On va l'ouvrir tout de suite parce qu'il faut le garder propre. Bah ouais, voilà. Oui. C'est la première fois que je viens là, je trouve que ça a l'air d'être magnifique. Non mais c'est très joli ici, hein. On a une région qui est très très belle. Hein. Et je te retrouve presque 10 piges plus tard. 10 piges, hein, c'est ça, hein, 10 ans, hein. Ouais, ouais. C'était l'époque, c'était 10 piges plus tard et tu te retrouves en face d'une boxeuse de chez moi en plus. La voiture ne fera rien. Qu'est-ce qu'il fait mon Manu? Ah d'accord, il apprend par Là, je crois pas. Ah, c'est vrai, mon cadeau offert. Ce programme là. Attends, Qu'est-ce que je te mets moi je dis, il faudra manger un morceau. Hein. Attends, les 3-4 trucs comme ça me fait pas un repas. Moi, toi. Non, il faudra que nous on mange un morceau. Quoi. T'as faim? Mais non, tu vas manger, c'est faut être au poids pour demain. Allez, Allez, faut être au poids. c'est pas les 4 on va manger là. C'est pas les 4 carrés machin de mayonnaise là, qui va me nourrir. C'est pas cette clé, c'est la clé normalement de. C'est la première fois que je vois un dîner entre deux femmes qui vont se rencontrer demain. Et de parler lentement sans cette... Moi j'ai pas besoin de Écoute, on s'en rend compte. Je pense qu'il faut garder une certaine distance, c'est-à-dire on va pas, voilà, on reste quand même, c'est vrai qu'on va monter demain. On va être sur le ring, adversaire, point. Demain par contre je serai dedans, ouais. Ni avant ni après. Hein. Mais je boxe pas avec la haine quoi. Ouais. D'ailleurs, tu es coupable. La coupable, merci beaucoup. Tu as gagné un peu d'argent avec la boxe. Ouais, quand même. Je ne vais pas dire beaucoup, mais ça me permet de pouvoir, mettons, si je veux m'acheter quelque chose d'autre que je ne peux pas m'acheter en temps normal, bah, je peux le faire. Si je veux prendre des vacances que je ne peux pas en temps normal, bah, là, je peux le faire. Ah ouais, ça aide. Moi, je suis quelqu'un de très vivante, j'aime bien sortir, j'aime bien profiter de la vie, et bah, si je ne ferais pas ça, bah, je serais comme tout le monde, entre guillemets, quoi. Je veux dire, je travaillerais, je paierais mes factures, machin, et je pourrais rien faire. Mais bon, c'est pareil, il faut savoir aussi, il faut être un peu économe, quoi. Si on dépense tout, on ne peut rien s'acheter. Là, c'est plus du style, là j'ai besoin de me racheter une voiture, bah, je mets de côté pour pouvoir m'acheter une voiture. Donc, toi, c'est juste comme ça, alors qu'en temps normal, je pourrais pas. Ah ouais, la boxe, ça t'aide aussi. Voilà. Non, j'aimerais bien avoir un travail qui me permette de travailler pour pouvoir m'entraîner, mais c'est pas évident. Tu sais, toi qui as des portes, hein, ils me disent, écoutez, votre sport, ça prend trop de temps, on n'a pas besoin de vous. Moi, j'ai un boulot qui me permet de me promener, où j'arrive à... Moi, je suis à temps partiel, moi, je suis à 23 heures par semaine. Je suis tranquille. Là, pareil, j'ai mes grands boss qui sont à 5 étages au-dessus, tu vois. Et si je dois partir, ils me laissent partir, quoi. Là, je suis en RTT, je suis en congé, tu vois, mais autrement, moi, j'arrive à négocier, tu vois. Non, mais parce que justement, t'es tombé sur des personnes compréhensives.
Voilà, puis quand tu es longtemps dans une boîte, t'arrives à négocier parce qu'ils connaissent. Ben voilà, que moi quand je toque à une porte, je suis boxeuse professionnelle, voilà, donc parce que je suis obligé d'expliquer ça en premier lieu. Hein. Je vais pas le cacher parce qu'après c'est toi qui es un petit peu coincé dans l'histoire. Je vais courir dans le parc. D'accord, je verrai ça demain matin. Bah, quand on est débutant, c'est un peu mal vu parce que c'est une fille qui boxe, puis quand on commence à avoir un niveau et quand on commence à être championne, c'est autre chose. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Les gens ils sont plus attirés vers les gens qui commencent à avoir un nom, donc après les mentalités changent. T'as quoi comme titre? Championne d'Europe. Championne d'Europe. En fait, j'ai l'objectif, j'avais un objectif, donc le championnat d'Europe, j'ai réussi. Donc maintenant, le prochain, c'est le championnat du monde, contre Myriam Lamarque qui est très connue, qui est Canal+. Donc après, on verra, hein. Le but, c'est de faire, c'est de donner tout du meilleur. Et elle acceptera le combat contre toi? Ah bah bien sûr, c'est prévu, hein, c'est le 2 décembre. Le 2 décembre? Oui, bah elle refusera pas, hein. Après, c'est une question de promoteur, quoi. Je veux dire, elle dira pas non, hein. Ça, elle attend que ça d'avoir des combattants de son niveau. Après, c'est une négociation avec le promoteur. Le promoteur est d'accord sur le principe, il m'a donné une date. Après, maintenant, on attend parce qu'il n'y a toujours pas de contrat de signé. Donc, tant qu'il n'y a pas de contrat, on n'est jamais sûr. Après, voilà quoi. Bon, j'ai une date. J'ai un espoir que ça arrive, j'espère. Parce que. Mais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors? Bah, je boxe. Ouais, je les demande là-bas, ils ont pas formé les jeunes. Quand il y a les licences, les demandes de passage pro, j'ai refait tout un mémorandum pour le passage pro entre amateur et pro. Moi j'ai essayé de le corser un petit peu. Quand tu refuses un Français de passer pro en France, qu'est-ce qu'il fait aussitôt? Et les managers de chez nous, qui sont un peu véreux, je m'excuse, ils vont le licencier tout de suite ailleurs. Moi j'ai connu la boxe où on donnait même la licence. Si il y avait des médecins véreux, d'envoyer un non-voyant, il aurait donné une licence. Ce que je disais, nous on a des carrières de protégées, quoi. À l'étranger, au pays de l'Est. Actuellement, en pro, il a à peu près 150 combats, 148 défaites. Hein? Je veux dire, ces mecs, ils sortent tout le temps. Ils doivent être appelés de partout. Son business. David, la prochaine Ben ouais, mais tu dis, tu vois, les gens qui ont un palmarès énorme, enfin un nombre de combats énorme, souvent c'est des losers, quoi. Des gens qui sont appelés parce que tu es sûr que ton boxeur, tu vas pouvoir le mettre en valeur. Et le mec, il prend jamais de KO par contre. Parce qu'il est tellement bon. Donc il est préparé. Et il boxe tous les 15 jours, 3 semaines. Donc Il peut faire des beaux combats. Mais il ne faut pas qu'ils annoncent le palmarès à la soirée. Hein. Il ne veut pas gagner. On va te donner des Rencontrais-tu pas un mec qui t'embête? Oui, ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais oula. D'ailleurs, je me suis pratiquement jamais battu avec 2 filles, je me suis battu avec des mecs, pratiquement. Mais plus maintenant. Hein. Salut tout le monde. C'était vraiment quand j'étais jeune. Salut Steph. Vas-y, voilà, tu vas te coucher? Je me rentre, attends, je vais pas rester 3 prendre. Mais non, bah attends, je parlais des 3 points en plus avec l'adversaire à la table. Il est bon, normalement tu ne peux pas avec ton adversaire sur la table, il reste 3 points avec. Quand il y a un croisement ou un truc comme ça, mais il reste 3 points, je le casse. C'est pas lui qui l'a, mais c'est elle qui est venue s'installer. Attends, c'est celle qui est pas très fine, non? Eh, c'est bien là. Steph, viens voir. Mais c'est cool ici. Alors 2 jours demain, je sais pas si tu veux faire quelque chose. Un peu de vite si ça part bien, avant d'être couché par Non, mais si je vais voir demain, attends, je vais prendre rendez-vous. Ça part, non, ça part. De quoi ça part comment? Non, mais ça c'est un pam. C'est quoi? Pam, pam. Et là, et le crochet gauche derrière. D'accord. Pars sur le côté. Et tu la mets là à la droite. Moi je viens sur toi, voilà. Et tu... Bon, elle envoie. Elle m'en a mis dans la gueule. Non, j'ai tapé. Tu sonné, toi. Tu m'avais sonné. Je t'en mets une, moi. Vas-y, pars en droite. Là, moi je viens sur toi, pas de côté, pas de côté. Là, droite, sur la main, pas dans la tronche. Et le crochet gauche derrière. Je viens sur toi. Je vais trop loin. Allez. Et le crochet gauche là. Tout détaché. Bam, bam. Allez. Bam, bam, voilà. Vas-y, recule quand je viens sur toi et tu reviens derrière et tu me mets la droite. Attends, recule quand je Sans viens sur appuyer. toi. Voilà. Bam, et tu reviens avec, Ah, comme un tendeur. Hein? Chou. Voilà. Ah ouais, mais attends, quand je fais ça, ok, je ramène complètement tout ou les deux? À peine. C'est ton corps qui part, c'est pas tes jambes. C'est seulement celle-ci. C'est cool, j'ai enlevé mes pompes. Pour pas perdre la distance. L'autre, elle croit que tu te barres, parce que tu vas faire ça. Chou. Voilà. Allez, au dodo. Tu crois qu'on met des rajouts
Ou on fait directement... Non, mais elle range aussi. Tu crois? Elle va bien? Oui. Elle faisait quoi, On fait au milieu? Hein? Ouais, au milieu. Tu veux au milieu ou de côté? Non, non, au milieu. Pas de tournoi, pas de pluie. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse parce que moi, je n'y suis pour rien dans l'histoire. Donc moi, j'ai bossé jusque-là pour faire ce combat. Bah ouais. Et puis au final, bah, je boxe pas, donc... Il n'y a pas trop longtemps comme, qu'on a le droit de boxer hein, en anglaise. Hein. Ça L'histoire, fait elle est un peu plus, ouais, on va dire 99. Avant, on n'avait pas le droit de faire de combat. Ah, quand même. Ouais, mais moi, comme j'ai jamais fait l'amateur, je sais pas quand c'est 90, 99, les premiers ouais. combats autorisés. Bah, après, il y a des Françaises qui ont des licences étrangères. Ah ouais. Parce que elles n'ont pas justement les critères pour avoir une licence française. Par contre, à l'étranger, qui veut prendre une licence pratiquement. Il suffit de donner de l'argent et donc c'est quelque chose qui est un peu décevant, c'est qu'on paye la même licence que les hommes, le même tarif, et que niveau prix, même on a une grosse différence. Alors sans dire, c'est pas logique. C'est exactement le même prix qu'on paye. Alors en Allemagne, par exemple, la sportive la mieux payée en Allemagne, d'ailleurs les mieux payées, c'est une boxeuse. Amish. Celle qui fait toutes les soirées en tête d'affiche. Et les garçons sont là pour meubler la soirée, quoi. Elle, c'est la star de la soirée. Et tous les Allemands se déplacent pour aller voir ces filles boxer. Voilà. Et c'est une fille qui gagne des millions. C'est pas en... C'est en milliers, c'est en millions. Et ton contrat, tu vas demander à le signer? Ouais, c'est ça, j'en ai pas parlé là à Nicolas parce qu'il était pressé, mais moi c'est clair que je veux un contrat quand même, quoi. Parce que chacun sa version, c'est un 4 rounds, c'est un 6 rounds, c'est un machin, ils ont comme dire même un 10 rounds, hein, tant qu'ils y sont, il n'y a pas de problème. Hein. Quand moi je suis prête, il n'y a pas de problème, mais bon, 4 rounds et 6 rounds, c'est pas la même somme non plus. C'est comme quand tu prends le taxi, tu lui fais faire 20 km ou 40, il va te dire que le compteur n'est pas le même non plus. Hein. Tu trouves normal, toi, qu'à la pesée, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de manager, t'es toute seule? Pareil que je reste à Paris, on va encore me dire, Valérie, tu flippes, t'as pas voulu boxer, quoi. C'est là le problème. T'as déjà refusé un combat? Moi, j'ai jamais refusé, justement, et je crois que justement, c'est pour ça qu'ils en profitent. Hein. Si je les mettais un peu et que je leur dirais, stop, on arrête là... Parce que je sais que Philippe, il sait que je suis comme ça, que je fonce, on me dit un truc, j'y vais. Et je sais qu'il en profite un petit peu. Tire tes doigts, écarte-les un peu, voilà. Je sais pas ce que ça puisse ressortir, voilà. Yes. Ah, je parle bien pour une Ukrainienne. Non, mais j'ai fait les études, on m'a bien appris le français. Comme j'étais une fille très intelligente, j'ai vite compris le français. Voilà, ça c'est cool. Tu sais le combat, ce qui m'a vraiment fait flipper justement, j'en ai parlé à Philippe, c'est le berger allemand. Je me suis battu avec un berger allemand. Là, je te promets que j'ai eu peur. Hein. Ah, je te promets, il m'a sauté dessus. Il m'avait arraché la tronche et tout. Et moi, je pissais le sang, j'ai fait comme ça. Le morceau, il ne l'a pas arraché, hein, heureusement. Mais il m'avait ouvert complètement. Et j'ai rempli un lavabo en rien de temps. Ouais, ruban de Normandie. Ouais. Et souffle. Une des boxeuses les plus titrées de l'équipe de France. On va faire son troisième combat pro avec une musique qu'elle adore, mais elle adore ça. Faut pas se blaguer, on vient du pays
Série rapide. Allez, on se pose, on est bien tranquille. Ça se passe comment? Bien, coup de tête un peu. Tu mets coup de tête? Non, c'est bon, c'est pas marqué, il n'y a rien du tout. Allez, grosse inspiration. Et tu me bloques ces séries, d'accord? Allez. Et tu bloques. T'as vu, on a vu que l'appel du bras avant, la droite elle passe derrière. Bloc les séries. Ok. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Prends ta retraite, ouais, vieille. Alors, Myriam, on va parler dans ton tour. Enfin, on espère, hein. Non, j'ai pas gagné, non, j'ai arrêté carrément, tu vois. T'as été royal. Premier round un peu en dedans, c'est normal. Mais derrière, le premier temps que tu t'es lâché, t'as été royal. Et après, t'étais vraiment dans le plaisir, il n'y a pas eu de souci. Non, mais je vois que tu prends de l'expérience. La maîtrise du combat. Une ou deux fois, je l'ai touché. Je l'ai vu la série. Une ou deux fois, je l'ai touché. Vraiment, dans cette série, hop, elle a été touchée, elle a tourné. Elle a tourné, dans ses coups, parce qu'elle a été touchée, je te dis qu'elle a été touchée au moins une fois. Pas non plus à vriller, mais je te dis que. C'est bien. Elle a. Bon, le combat de ce soir, tu as pris un coup en première reprise.
J'ai pris une droite, ouais, quand même. Hein. J'ai pris une droite. J'ai pris quelques coups de tête aussi. Voilà, donc ça, c'est c'est le pro, quoi. Hein. Je veux dire, c'est aussi le risque. Et il faut toujours être vigilante parce qu'un coup, on peut aussi aller au tapis très vite fait, quoi. C'était pas une plume. J'ai dit que c'était pas une plume, Stéphane. C'est possible. T'as pas démérité en tout cas. Et Sorpan, ça devrait arrêter. Ouais, il faut qu'elle ait une bonne discussion, mais bon, sur toutes les conditions. Elle est toute seule dans son coin, trouve un combat, elle débarque là, pas de problème, tu vois, ça se passe bien, le feeling est là, on gère le truc vraiment top, quoi. Là-dessus, l'encadrement, tu vois, elle est à l'aise, mais elle est toute seule, elle s'entraîne toute seule dans son coin. Allô, tu veux ma rade? Voilà. Ouais, ça craint, quoi. C'est une centaine d'euros, bébé. C'est vrai? Nicolas, il est parti me négocier une rallonge, toi. Ah ouais, il est parti, il a négocié, ça y est. Hein, bah, elle oblige, attends, elle est pas au poids. Elle est pas au poids. Attends, Ils m'ont donné la rallonge. bah, Nicolas est en train de la négocier. Hein. Il est en train de la négocier. Ah non, mais il faut, toi, attends, Steph. Hein. Bah, Tu vois pourquoi il n'y a pas de contrat? Ouais, j'ai tout dans le cul, comme d'habitude. Ouais, ok. Oh. C'est clair, maintenant, je boxe plus sans contrat. C'est terminé. Tu vois, on te promène, l'autre il va dire tu fais pas de thunes quand même, toi. C'est bon. Tu reviens à une défaite. Ah bah t'as encore une défaite. Ah ouais, mais t'as vu le truc? Attends. 7, 9, 11, 13, 50, avec les 150 euros de déplacement. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, là, pour la suite, toi, t'envisages quoi? Je sais pas, je te rappellerai, je verrai. Et tu veux pas t'occuper d'entraînement un peu? Oh, t'as fait le bordel que c'est pour rester à l'enfant à l'île de France? Non, mais pour toi, je veux dire, d'envisager de stopper le dossier, non? Ça va, quoi. T'es cabossé et... comment dire? T'as pas les moyens qu'il faut pour continuer à ce niveau-là. Ou alors t'as quelqu'un qui gère ton truc et que tu t'arranges des combats ou toi. Mais là, non, c'est non, tu veux que je dise? Non, je ne J'ai pas d'entraîneur à Valable. Moi, il y a personne. La boxe féminine, il y a personne qui veut s'en occuper, tout le monde s'en va. C'est clair. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, on en reparle. Hein? Ouais, de toute façon. Sur la porte, elle va fermer. Quelle porte? Mais la discussion. Ah ouais, bien sûr. Ah non, t'as raison, en fait. Je vais chercher la voiture. Moi, je dirais, j'ai une carrière protégée quand même. Je veux dire, enfin, semi-protégée. Je veux dire, je vais pas aller boxer à l'étranger, je vais pas rencontrer peut-être, voilà. Et c'est vrai que c'est cruel dans ce sport-là. Tu sais que l'adversaire, il est là, mais il est là pour te faire briller, quoi. C'est pas au niveau de la gloire là, c'est dur, quoi. Et madame, vous êtes dans quelle catégorie, poids léger? Plus. Bah vous m'étonnez. Ah mais c'est pas dur quand même. 57 kilos au niveau national. Même international, j'irais même. Ah oui mais pour moi, je pas sur quelle chaîne. Nous, on a des soins. Pour moi, tu J'ai fait champion du monde, j'ai fait un championnat du monde. Mais vous appelez comment en fait? Vous appelez comment? Valérie Rangeard.
C'est la meilleure. Non mais Alors, j'étais ta fille, je viens dire bonjour, maman. Ben ça c'est une bonne surprise parce que dis donc, hein, depuis le temps. Salut. Ah bon, alors, puis dis donc, on est pris en. Alors, je viens de dire bonjour. Alors, bah non, je viens. On passait. Oui. Bon, tu m'as reconnu, je suis toujours aussi belle. Oui, mais moi, pas moi. Hein. On me dit que j'ai une bonne mine. Ah ben non, je trouve pas là. Qu'est-ce que c'est que cet œil là? Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? J'ai rien, maman, attends. Ouais, non, c'est pas joli ça. C'est pas joli. C'est quoi ça? Ah ben, je sais pas. Tu sais pas ce que c'est ça? Non. C'est la boxe. Bon. Maman. Mais comment tu veux que je le sache? Ah bon? Ah ben, je se rappelle plus. Ah bon? Oh, ben si. Que je m'étais fait opérer à Mignot. Derrière le Chénet. Ah non, je aussi. Oui. Après l'accident de voiture, ça m'est arrivé en 92. Ah non, je sais Ah pas. bah tu vois. Non. Mais si, maman, tu... Ah bon, je me rappelle pas. J'étais où moi à ce moment-là? Oh bah je sais pas où t'étais. Oh là là. Bah ici. 92. Par là, ouais, si, c'est 92. Ah bah oui. Parce que j'habitais la République encore. Ici. Bah oui, Mais c'est ouais. pour ça. Bah moi je me rappelle très bien. Ouais. Mais si. Je me rappelle très bien que je t'avais appelé, hein. Ah bon. Mais si. Belle petite fille encore à cette période-là. Ah bon, c'était la date, 69? Oui, sûrement. Et après, avec mon chicot pété, là. Bah, ma dent, quoi. Attends, maman. Ah bah oui, oh bah faut, bah écoute. Donc, c'était pas la boxe, parce qu'à Saint-Jean, je faisais pas de boxe. C'est pas grave. Eh maman, oui, je vais arrêter la boxe. Ah, enfin une bonne nouvelle.